À la périphérie de la ville de Bouaké, capitale de la région de Gbeke, située au centre de la Côte d'Ivoire, à quelques 400 km d'Abidjan, Viviane nettoie son champ de manioc, sans grand espoir de vendre un jour sa récolte à prix d'or. Ça ne paye pas bien. Moi-même, dernièrement, j'ai vendu un tricycle là. Ça m'a pas, en tout cas, ça n'a pas marché. Et on dit qu'on ne paye pas sur le marché, donc quand ils viennent prendre en gros là, ils ne payent pas bien. Même son de cloche dans le champ voisin où Ndri était déjà son manioc arrivé à maturité. Si l'État peut faire une usine de manioc pour nous ici, et puis on va avoir assez de clients pour venir chercher, peut-être, ça peut être nous arranger aussi. Sinon, ça là, on ne fait pas beaucoup, un peu là. C'est quand tu prends pour faire manger. Quand tu en as là, à ton retour, il n'y a rien dans ta main. Cultivé dans les 4 coins du pays, le manioc, à la différence de nombreux produits vivriers, est transformé en plusieurs dérivés, notamment en pâte de manioc, également appelée plakali, et en attiéké. Comme la plupart des produits vivriers, une bonne quantité de dérivés du manioc se retrouve ici, sur le marché de gros de Bouaké pour exportation vers des pays limitrophes, dont le Mali et le Burkina Faso. Mais la filière a souffert de la mesure d'interdiction d'exportation de produits vivriers décidée par le gouvernement le 15 janvier 2024. Les agréments que ça nous a causé, vraiment, ça nous a mis dans beaucoup de difficultés et puis beaucoup de réflexions. Parce qu'on a trouvé que vraiment, c'est la seule activité que nous avons. On ne pouvait pas contourner la décision de l'État. Donc il faut forcément qu'on vienne avec le camion dans le marché maintenant pour faire le déchargement. On n'a pas pu faire le constat de nos pertes, mais quand même il y a eu des pertes. La filière igname et les activités du marché de gros de Bouaké en général n'ont pas été épargnées non plus. On avait payé les ignames, on avait des commandes, bon, c'est resté dans nos magasins et ça pourrit. Ça pourrit. Comme je dis, l'igname c'est périssable, ça pourrit. Voilà. Donc, 2 mois, ça est dans les petits barages, il y a la chaleur. Donc, il faut dire que l'igname, c'est compliqué. Cette mesure nous a impacté très négativement parce qu'elle s'attaquait au cœur du métier même du marché, c'est-à-dire la mise à disposition des produits vivriers sur tous les marchés, notamment les marchés de la sous-région. Nos commerçants ont subi des pertes énormes. Voilà. Et vous savez, l'écosystème fonctionne avec un certain nombre de partenaires et ils sont financés généralement pour ce qui est de l'export par leurs clients qui sont dans la sous-région. Donc ils avaient déjà préfinancé des productions bon champ. Donc quand la mesure a été prise, ils avaient de l'argent qui était stocké, ils avaient des camions qui avaient à disposition de la production et qui devaient partir et la mesure est venue. Le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV de reconnaître que cette mesure a perturbé la filière. La situation a été portée à la connaissance de la hiérarchie et un comité a été mis sur place pour examiner ces cas. Et des mesures, des dérogations ont été prises pour ces produits-là. Et puis évidemment, bon, il y a certains produits qui, j'allais dire, se détériorent très rapidement. Bon, c'est vrai qu'une partie a été perdue, mais ils ont pu sauver une bonne partie. Les acteurs de la filière riz, eux, n'ont nullement été impactés par la mesure. Ils l'ont plutôt salué. Le riz même qui est ici, là, ça ne suffit pas. Si ça suffit, si c'est beaucoup, c'est bien produit, beaucoup, si ça nous suffit, on peut donner partout. N'importe. Si tu as vu que tu vas donner quelque chose au hier, c'est que toi-même tu as recherché. À l'air là même, où on est là, à l'air là, le riz là même, ça commence à manquer. Cette mesure gouvernementale a eu des retombées positives sur le marché national. 7 jours après, nous avons fait un peu le tour des marchés. Et ce que nous avons constaté, c'est que les marchés étaient suffisamment approvisionnés. En tout cas, les commerçants ont pu s'approvisionner et donc il y avait à manger pour tout le monde, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Les grossistes avaient des stocks de produits dans leurs magasins. Et nous avons constaté effectivement que les prix également avaient baissé. Depuis le 22 février 2024, la mesure d'interdiction d'exportation de produits vivriers a été plutôt aménagée par le gouvernement. Le gouvernement a demandé que désormais toute exportation de produits vivriers soit soumise à une autorisation préalable. Ça veut dire quoi?
que nous allons observer, lorsque vous voulez faire sortir des produits du pays, nous allons observer les disponibilités au niveau local. Si la production qui est là peut nourrir les Ivoiriens et permettre d'exporter un surplus, on vous autorisera à faire sortir. Mais si nous rendons compte que ce qui est là n'arrive même pas à couvrir les besoins alimentaires de nos populations, alors nous n'allons pas vous permettre de faire sortir. Ou alors, si vous avez demandé à faire sortir 10 tonnes, nous vous demanderons de faire sortir 2 tonnes. Atteindre la souveraineté alimentaire avec à la clé l'autosuffisance en riz reste un défi pour la Côte d'Ivoire, où la population ne produit pas toujours ce qu'elle consomme, selon les experts.